Donc on revient maintenant sur le Xperia Play, voilà. Donc le fameux, je sais pas comment on l'appelle, le mobile game. Ah, ça c'est une bonne question parce que pendant longtemps on parle encore de PlayStation Phone. Ouais, PSP Phone, ouais, exact. PSP Phone, bon, il y a beaucoup de choses autour de ça. Alors il ne faut pas se tromper, c'est avant tout un smartphone, c'est pas une console de jeu. Okay. Là je vous présente comme ça, mais c'est avant tout un smartphone, un véritable smartphone. Tout à l'heure on parlait d'Android, donc il est sous Android, il sera sur la dernière version d'Android Gingerbread. Et puis c'est un téléphone, hein, donc on va pouvoir téléphoner avec, comme sur tout bon smartphone qui se respecte. On peut prendre des photos, on a un appareil photo 5 mégapixels ici, on peut prendre des vidéos, on fait de la vidéo HD. Donc c'est avant tout un smartphone connecté à l'Android Market, 200 000 applications et tout ce qu'on retrouve encore une fois sur un smartphone. Okay. La particularité de ce produit, c'est quoi? C'est que on veut innover au travers d'un des usages qui se développe de plus en plus sur smartphone, qui est celui des jeux. On sait que le téléchargement d'applications est important et que l'une des applications qui sont les plus téléchargées sont les jeux. Et on a considéré que jouer sur smartphone, qui se développe de plus en plus, puisque à la limite c'est le produit qu'on a toujours sur soi, c'est bien, mais qu'on pouvait améliorer la façon de jouer sur un smartphone. Parce qu'aujourd'hui, sur un écran tactile, on a ce qu'on appelle des zones mortes quand on veut jouer, parce que ça sert de touche, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et puis surtout, tous les gens qui aiment jouer sur console vous le diront, il n'y a rien de mieux que d'avoir des réelles touches. Ouais, des vraies manettes. Des vraies manettes. C'est ce qu'il y a de mieux pour jouer. Et donc, encore une fois, naturellement, Sony Ericsson, c'est Sony, c'est PlayStation, un des acteurs majeurs et référents de l'univers des jeux. Et donc, on a fait ce mariage assez réussi d'un smartphone avec une console de jeu. Et on a réussi à intégrer donc des vraies manettes, des vraies touches sur ce smartphone. Et vous reconnaîtrez assez facilement la marque et ce qui fait ce qu'on reconnaît PlayStation avec ces fameuses touches, ces fameuses icônes qui sont maintenant très célèbres. Et donc ça va nous permettre de pouvoir jouer, alors si on prend l'exemple d'un jeu qui est ici, de pouvoir jouer comme on l'a jamais fait jusqu'à maintenant. Encore une fois, avant il fallait appuyer à droite, à gauche pour accélérer, reculer. Alors ça c'est un jeu de course, mais là pour la première fois sur un smartphone, je vais pouvoir dégainer mon clavier et mes touches, et quand j'en aurai le temps et l'envie, avoir la meilleure expérience de jeu sur un smartphone tout simplement. Encore une fois, il y a PlayStation et la PSP qui sont vraiment spécifiques pour le jeu et qui atteignent des niveaux assez extraordinaires, mais sur un smartphone il n'y a pas encore ce genre de choses. Okay. Donc là en termes de graphisme, on atteint des choses comme on n'a jamais vu, on va le voir tout de suite, et puis en termes de jouabilité, c'est aussi quelque chose d'assez exceptionnel. Alors le temps que ça charge, on peut aussi montrer également qu'on a même intégré les touches droite et gauche qui sont ici, comme on a sur une manette de PSP. Tout à fait. Donc là par exemple, alors je suis pas un expert, hein, donc il ne faudra pas se moquer de moi. Non, moi je sais pas, je me moque de personne. Mais voilà en tout cas ce qu'on va arriver à faire sur le Xperia Play. Donc super graphique. C'est vrai que le graphisme est très sympa. Là on est sur on est sur quoi là? On est sur une... Là je suis mort en l'occurrence, mais... Non mais on est sur une application, c'est ça? Alors là c'est un jeu, évidemment on est sous Android, donc ce seront des applications qu'on téléchargera sur Android. Okay. La différence c'est que ces applications ont été optimisées pour pouvoir utiliser les manettes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui puisque on utilise l'écran. Alors ça ne veut pas dire qu'on... Il faut pas veiller la petite voiture. Non, puis là il est un peu fatigué là. Ah, mais c'est pas grave. Alors on pourra quand même jouer à tous les jeux qui sont disponibles sous l'Android Market avec l'écran classique. Et puis il y aura certains jeux qui seront optimisés pour l'Xperia Play, où là je pourrai utiliser en plus les manettes qui sont en dessous. Donc est-ce que ça veut dire que bon voilà, en admettant que chez moi j'ai une PlayStation 3, oui. Je joue chez moi le soir, toute la nuit en continu, et je veux pendant mes heures de boulot retrouver mes jeux. Est-ce que je peux les retrouver ou est-ce qu'il faut que je paye
quelque chose en plus, ou est-ce que je vais me retrouver sur une plateforme de type application où mes performances en termes de jeu vont être annulées? Alors, ce seront les mêmes jeux, parce qu'on va retrouver des jeux grosso modo qui sont aujourd'hui sur PlayStation, sur Xbox, donc des éditeurs de jeux, hein, les Gameloft, EA, PlayStation qui font ce jeu vont faire les mêmes jeux sur le Xperia Play. Et en l'occurrence, juste une parenthèse, mais là, ceux qui vont être embarqués au lancement, on aura 6 jeux qui seront embarqués. Ce sont des licences très connues, hein, Bruce Lee, Star Battalion, Asphalt 6, les Sims 3, FIFA 2010, Crash Bandicoot, Tetris, bon, c'est plus un clin d'œil qu'autre chose. Donc, ce sont des vraies licences qui sont reconnues. Ce qu'on ne pourra pas faire, c'est commencer un jeu sur une plateforme qui est propriétaire, en l'occurrence sur une PlayStation ou une Xbox ou une PSP, sur des plateformes différentes, et continuer le jeu sur l'Xperia Play. Donc on a deux environnements complètement différents. Alors on a en tout cas deux plateformes différentes. Deux plateformes différentes. Et donc les éditeurs, les développeurs vont développer des jeux, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, hein, ils le font pour différentes plateformes. Donc c'est une nouvelle plateforme qui va être dessus. Mais encore une fois, c'est pas une plateforme propriétaire puisque c'est la plateforme Android. Ce qui va différencier, c'est qu'on aura les manettes pour ça. Ce qui va être possible en revanche, et ça c'est quelque chose de nouveau dans l'univers des jeux, c'est qu'on pourra avoir certains jeux qui seront multiplateformes dans le cadre de jeux multiplayer. Alors multiplateforme, ça ne veut pas dire encore une fois que je vais commencer mon jeu sur ma PlayStation 3 et la continuer ici, mais ça veut dire que par exemple, je pourrais jouer avec un ami qui est à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la France sur sa PS3 ou une autre console et jouer en réseau avec lui, encore une fois sur certains jeux qui auront été développés pour ça, avec mon Xperia Play. Donc je pourrais appeler mon pote, lui dire connecte-toi sur ta PS3 à la maison. Moi je me connecte sur mon Xperia Play et on va jouer à un jeu ensemble, multiplateforme, multiplayer. Donc ça c'est aussi quelque chose de nouveau qui arrive. Et évidemment après on aura des jeux multiplayer sur la plateforme commune qui est l'Xperia Play, et si j'ai des amis qui ont aussi un Xperia Play, on pourra jouer en multiplayer également. Donc ça c'est quelque chose de nouveau et qui est extrêmement innovant sur ce marché. Alors quel est le public visé par la Xperia Play? Alors le public visé, encore une fois, c'est d'abord les acheteurs de smartphones. C'est un smartphone avant tout. Et donc, là, sur la cible, ça sera plutôt du 25-35 ans. Les gens qui ont un smartphone et qui jouent aujourd'hui et qui considèrent que ça serait bien d'avoir une meilleure expérience de jeu. Mais on peut aussi attirer une cible un peu plus jeune, qui est aujourd'hui accro de jeux sur console de jeu, qui considèrent que sur un smartphone c'est bien, mais c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. Alors, ils vont pas pour autant jeter leur console de jeu, mais se dire tiens, le produit que j'ai toujours sur moi, le smartphone que j'ai toujours sur moi, j'ai envie d'avoir la meilleure expérience de jeu. En l'occurrence, c'est celui-ci qui le permet. Tout à l'heure j'ai entendu un prix,